Une fois que j'ai fait du cash en tant qu'entrepreneur, comment je peux le faire travailler pour moi? On rencontre tous les jours, tous les 2, des entrepreneurs qui font 100 000, 150 000, 200 000, mais en fait, ils continuent à bosser pratiquement comme si eux étaient employés de leur boîte, en fait. Vous avez fait le plus dur aujourd'hui. Vous êtes un entrepreneur qui savait créer du cash. C'est le plus dur. Et vous vous arrêtez quand le jeu démarre, en fait. Mais derrière, pour la mise en action concrète, il nous manquait un expert comme toi. Parce que si c'est pour pas voir tes enfants, si c'est pour subir, comme tu dis, tout le monde finit fatigué, en fait. Pourquoi les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de millionnaires? C'est les champions de monter une boîte à cash, monter de l'emprunt en face du déficit pour créer du patrimoine pour l'entrepreneur. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de comptables qui ont donné des mauvais conseils, qui ont mis des entrepreneurs dans le mur, mais légalement, c'est toi qui es responsable. On va dire entre 6 et 8 mois après, tu as fait 100%. 200% de plus. Yes. Et là, en fait, je peux t'assurer que les 4-5 000 pour lesquels tu te bats tous les matins et que tu en as marre, tu les fais en fait en passif. Ce qui compte le plus pour un entrepreneur, c'est le savoir et la vision. Ouais, exactement. Salut Manu. Salut Samia. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un thème super intéressant. C'est une fois que j'ai fait du cash en tant qu'entrepreneur, comment je peux le faire travailler pour moi? D'accord? Ça, c'est le thème central. On va parler de ça tout de suite après. Mais on va commencer par la Fisca parce que c'est ce qui nous réunit tous les deux. On est tous les deux, on va dire, des personnes qui aident à former l'entrepreneur sur les stratégies fiscales et à appréhender en fait les enjeux énormes qu'il y a dans une vie d'entrepreneur en France, à maîtriser tous les aspects de la fiscalité et à connaître les options qui sont offertes à nous. Parce qu'en fait, la Fisca en France, c'est un peu compliqué, mais en fait, il y a pas mal d'options. Et c'est dommage de ne pas savoir qu'on peut faire pas mal de choses en France avec la Fisca. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Manu? Oui, bien sûr, merci. Merci pour l'antenne, Samir. Manuel Dessals, pour ma part, je suis CEO de l'École des entrepreneurs français. Et comme tu l'as dit, on aide les prestataires de services. On aide les prestataires de services à optimiser à travers les structures, la fiscalité, etc. Principalement jusqu'à un certain niveau de revenu. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça ensemble, puisque tu peux potentiellement prendre le relais au-delà, ou du moins différemment. Non pas qu'il y ait des niveaux de revenus plus aptes ou quoi, il y a des stratégies pour tout le monde, mais ce qu'on se disait en off, c'est qu'il n'y a pas les mêmes envies, sûrement, et besoins à un instant par rapport à un autre de notre activité, de comment elle accroît, etc. Voilà, en tout cas, on se ressemble en ce point qu'on aide, comme tu l'as dit, les entrepreneurs à continuer leur activité. Ils ont toujours la même activité, ils font toujours leurs chiffres, leurs trucs, sauf qu'à côté, ils en ont plus dans les poches parce qu'ils ont réussi à utiliser les textes à leur avantage pour aller en tirer un maximum. En toute légalité. En toute légalité, bien entendu, oui. Sinon, on Évidemment. serait déjà Non, mais on le derrière les rappelle barreaux. parce que, tu sais, en France, il y a ce fantasme, dès que tu parles de Ouais, fiscalité, les gens, ils pensent que tu fais une holding à l'étranger. Ça, on en reparlera aussi, hein. C'est pas du tout, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas du tout intéressant. Quand vous serez millionnaire, on en reparlera. De toute façon, quand vous êtes millionnaire, vous avez fait le plus dur et j'ai envie de dire, vous allez où vous voulez dans le monde. Mais souvent, ce qui est drôle, c'est que les gens sont loin de ce niveau-là se posent des questions, m'envoient des trucs. Qu'est-ce que tu penses d'un montage à Maurice, à Dubaï, etc. Franchement, ouais. c'est un risque. Déjà, c'est illégal quand on vit en France. En plus, oubliez jamais un truc. Vos clients sont en France, hein, pour la plupart, hein. Mes clients, je préfère payer, aujourd'hui, je suis à un taux d'imposition, je crois, de 18%. Je préfère largement payer 18% et faire des factures françaises à mes clients et ils sont super contents que de leur sortir un virement à Dubaï, à l'île Maurice. Parce que là, il faut voir l'impact aussi. Tu vois, il ne faut pas oublier cet Et impact commercial. puis, honnêtement, hein, on s'y est penché dessus à titre personnel, du coup. Les taux se resserrent beaucoup. Tu as pas grand-chose à gagner. Ouais, oui. Et encore plus, on va en parler, il y a les virages politiques, il y a plein de choses qui peuvent changer. Mm. Mais aujourd'hui, si tes revenus, tu as des clients français, donc tes revenus sont majoritairement issus de la France, ils vont être taxés en France. Il y a plein d'accords entre les pays pour que ça fasse des équilibres et que tu Sinon, te tu es dans retrouves. l'égalité. Exactement. Et il ne faut Voilà. pas oublier le coût du risque, en fait, hein, parce que sinon, moi, j'ai une autre astuce. Hein, tu n'as qu'à payer rien comme impôt. Tu vois, il Oui. y en a qui le font. Mais tu vois, c'est ça. C'est pas parce que tu fais une structure avec quelqu'un qui va te parler du Luxembourg, de Dubaï ou de la Suisse que tu es dans la légalité, en fait. Il faut jamais Ouais. oublier le coût du risque. Et nous, ce qu'on vous dit, donc moi, je suis consultant en stratégie, donc on va travailler sur des stratégies fiscales et des stratégies derrière financières, parce que quand on économise, il faut réinvestir. Hein, c'est comme la beauté du jeu. Hein, c'est que le début du game, en fait. Et on veut vous faire monter d'un cran, mais il faut le faire correctement. Et quand tu commences à maîtriser les enjeux, tu commences à prendre des décisions raisonnées.
et tu vas pas suivre le premier venu qui te raconte des trucs sur internet et tous les mecs là qui sont planqués à Dubaï à te raconter des choses alors qu'ils n'ont jamais eu de boîte en France et qui savent pas de quoi ils parlent. Et dès qu'ils se sont fait un peu d'argent, bah, ils sont partis parce qu'ils se sont jamais formés. D'accord. Donc voilà. Mais Euh, c'est ouais, l'importance, dis-moi. c'est pour ça qu'on voulait agir, il me semble, c'est l'importance de maîtriser le sujet, en fait. Ouais. Parce que vous allez en avoir, hein, plus on va s'intéresser au sujet, mais comme tous les sujets, plus on va lire, écouter, entendre, voir des choses qui se contredisent, qui disent l'inverse. Et pour faire votre choix d'entrepreneur dans tout ça, pour savoir ça va pour moi, ça va pas pour moi, ça pue un peu, ça a l'air safe, bah, il faut comprendre un peu dans quel contexte fiscal, économique vous évoluez. Il faut maîtriser ce sujet-là un minimum sans avoir un doctorat en fiscalité. Mais il faut, en France, quand Non, tu tu te travailles formes en une France, fois. voilà, tu ne peux pas Exactement. prendre tes décisions d'entrepreneur sans savoir dans quoi tu évolues, quelles Mm. conséquences, au moins avoir le contexte global et arriver à comprendre ce système-là. C'est hyper important. C'est vraiment le rôle de l'entrepreneur, même si derrière, il veut déléguer à quelqu'un la mise en action, etc. Mais ça, c'est hyper important. Mm. Ouais, ouais, je te rejoins tout à fait parce que moi, j'ai eu l'exemple d'un client qui a eu un contrôle fiscal et il me disait: «Oui, je m'inquiète pas, il y a le comptable». Et en fait, le comptable lui a dit: «Tiens Coco, voilà tes comptes, je te laisse gérer». Parce qu'en fait, il y a plus personne, hein, quand il y a un souci. Donc, heu, évidemment, nous, on travaille tous avec des experts, d'accord? L'idée, c'est d'avoir les bons experts et on a cet écosystème-là, on va en reparler. Mais aujourd'hui, l'entrepreneur en France, il doit être un minimum stratège et il doit comprendre la fiscale. La fiscale, ça va te suivre toute ta vie. Heu, il faut que tu maîtrises les enjeux une fois, tu te formes une fois, tu comprends les enjeux et tu es même au minimum, tu es capable de parler avec ton comptable. Je te rappelle que c'est Oui. toi qui es responsable de ta boîte, c'est pas ton comptable. Ton comptable peut te donner certains conseils. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de comptables qui ont donné des mauvais conseils, qui ont mis des entrepreneurs dans le mur. Malheureusement, ça arrive, beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais légalement, c'est toi qui es responsable. Même tu as un mauvais conseil, tu as un mauvais conseil, voilà, mais c'est toi qui es responsable. Donc ce qu'on propose nous, c'est de se dire: «Prenez ce sujet à bras le corps, il est pas si glissant que ça. Formez-vous une fois et toute votre vie, vous saurez au C'est moins ça. apprécier les enjeux». Et pour finir là-dessus, on disait ça en off, on rigolait et on finit pas comme les gens qui se disent: «Tiens, le Front populaire ou je sais pas qui demain va gagner», donc ils augmentent un peu la fiscale. Tu vois, par exemple, les auto-entrepreneurs, là, le taux, il va passer dans 1 an et demi à 26%. Il y a plein de gens qui me disent: «Ça y est, moi, j'arrête tout». Et moi, je trouve ça dommage parce que comment veux-tu te développer quand tous les matins, tu vas ouvrir le journal et je te spoil, hein, je pense pas qu'il y aura dans les années à venir, il y aura pas beaucoup de bonnes nouvelles. Tu vois? Non. J'ai pas l'impression qu'on prend ce sens-là. Donc imagine le mindset que tu as. Tous les matins, tu vois ton truc, on va te parler de fisca, de machin. Toi, tu sais pas de quoi on parle et tu es là, tu dis: «Ah, tu sais quoi? J'ai juste envie de me barrer, j'ai envie de tout arrêter». Et je comprends, hein, parce que moi, avant de me former, avant de maîtriser, c'était comme ça. C'est tu lis le truc, tu sais, tu te dis: «Allez, c'est bon, aujourd'hui, j'ai 3 calls à passer». J'ai plus la niaque, en fait, j'ai plus envie. Et parce que quand tu es pas encore formé, quand tu as pas encore une vision claire de ce que c'est, bah, forcément tu as une sensation et si vous avez cette sensation, c'est ça la clé en fait, c'est se former. Tu as cette sensation de: «C'est comme ça, je peux rien y faire, ils ont décidé de toute façon et je vais subir». Mmh. Mais non, non, parce que moi ce que je leur dis souvent et tu m'arrêtes si je me trompe parce qu'on dit, hein: «Il faut payer moins, machin», un truc me choquait. En fait, l'État est pas méchant, des solutions, il nous en laisse plein. C'est juste qu'il est un peu maladroit dans sa façon de faire. Il les met dans des textes qu'on a intérêt à connaître, avec des pratiques qu'on ne sait pas comment on va les chercher si on n'est pas éduqué, mais elles existent, elles sont là, et nul n'est censé ignorer la loi. Donc ils se disent là-haut, bah, c'est écrit dans le texte dorénavant qui a été publié par décret, tout le monde va sauter dessus, ils sauront faire, mais en fait, bah, il faut apprendre à le faire. Et c'est vrai que si on n'en est pas Mmh. conscient, bah, on a l'impression que ça n'existe pas et que donc il n'y a plus le choix que d'aller à la caisse parce qu'ils ont augmenté les taux et qu'on subit. Et on a cette réaction. Donc aujourd'hui, quand tu as cette Mmh. réaction de ah non, mais j'en peux plus, je souffre de subir ça, je vais tout arrêter, et ben, c'est parce qu'il manque des éléments, dans des pièces dans ton puzzle pour te rendre compte de tous les autres chemins possibles. Et c'est pas parce que c'est comme ça, c'est pas une tragédie ou un fait, il y a des choses à faire. Ouais, exactement. Bon, après, c'est comme tout, hein, avant de prendre une décision, avant de dire: «On se forme», vous voyez, regardez, ce qui s'est passé, ce qui est super intéressant, l'immobilier, l'investissement, ça s'est démocratisé. L'entrepreneuriat, ça s'est démocratisé. Moi, quand j'avais 20 ans, Et à ouais, 20 ans, tu ne crées pas une boîte, il y a 20 ans, tu vois? non, Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Il y a 20 ans, c'était très, très rare, les jeunes qui créent des boîtes donc il y a ah plein de bah, choses qui sont démocratisées. L'information se démocratise et aujourd'hui, le sujet, c'est de se dire nous, on a catégorisé, on a dit à partir de 100 000, tu vois, c'est pour donner un peu un chiffre, 100 mais 000 annuels. à partir de 100 000 annuels de revenus,
on va dire même de bénéfices, hein, pour parler un peu plus dans le mode entreprise. À partir de 100 K de bénéfices par an, aujourd'hui, tu as accès à des outils qui sont incroyables. Et, et le but du truc, en fait, avec Manu, c'est qu'on s'est rencontrés parce que voilà, on est dans des domaines qui sont complémentaires. Et il m'a dit, bah, c'est vrai qu'on rencontre tous les jours, tous les deux, des entrepreneurs qui font 100 000, 150 000, 200 000. Mais en fait, ils continuent à bosser pratiquement comme si eux étaient employés de leur boîte, en fait. Tu vois, des 15 heures par jour, des 12 heures par jour. Bon, voilà. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais tu as fait le plus dur, en fait. Tu sais créer ton cash. Tu vois, mais ce cash-là, il ne travaille pas pour toi. Et malheureusement, il y a un truc qu'il faut comprendre en France, hein. Je rappelle un truc, hein, ce n'est pas très connu. La France est le 3e pays au monde en tant que nombre de millionnaires. D'accord, il y a 2,9 millions, si je ne dis pas de bêtises, de millionnaires J'ai en regardé France. hier. On est 3e au monde. Les 2 premiers, c'est d'abord les États-Unis, 320 millions d'habitants. Le deuxième, c'est la Chine, 1,4 milliard. Et nous, avec 67 millions, on est 3e. D'accord, donc oui, il y a de l'héritage, il y a des machins. Mais justement, la première part de richesse, c'est le patrimoine. Ok, donc, imaginez la puissance de je suis. Vous avez fait le plus dur aujourd'hui. Vous êtes un entrepreneur vous savez créer du cash. C'est le plus dur. Et vous vous arrêtez quand le jeu démarre, en fait. Tu vois, là, en fait, si tu veux, tu as 2 dés, tu commences à jouer au Monopoly. Et en fait, tes dés, ils ont que 4, 5, 6. Tu vois, tu n'as plus le 1, 2, 3. Donc, tu ne peux pas aller doucement. Tu n'as que le D2, les 2 dés, où tu peux aller super vite. Et toi, tu dis, ouais, bah, finalement, je vais continuer à jouer avec les dés des autres, quoi. Tu vois, des amateurs qui peuvent faire un 1, un 2 et qui avancent à 2 à l'heure. Et ça, c'est vraiment dommage. Et moi, j'interviens, en fait, tu vois, dans cette planification, ces structurations pour aller chercher des opérations qui peuvent être, en fait, pas Ouais. compliquées parce que tu travailles avec des notaires, des avocats fiscalistes, machin. Ça coûte quelques milliers d'euros et on a cet écosystème-là. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Mais c'est là où j'étais vraiment content qu'on rentre en contact et qu'on fasse ce podcast, du coup, comme je te disais, parce que nous, on va accompagner les entrepreneurs plus jeunes, on va dire, certains aussi qui gagnent déjà du 100, du 200 sur ces aspects structuration. Et derrière, OK, l'argent doit travailler pour toi. Si je résume, c'est ça. Mmh. En France, on manque beaucoup d'éducation sur l'investissement, que ce soit immobilier, peu importe, mais sur le patrimoine. Donc, on va être capable de sensibiliser à ça. Pourquoi le faire? Qu'est-ce qu'il est possible par où? Mais derrière, pour la mise en action concrète, il nous manquait un expert comme toi. Et c'est pour ça que j'étais content de faire ce podcast, parce que bah, tu pourras sûrement laisser un lien, mais tu prends des rendez-vous, tu aiguilles vraiment, et tu as ton pôle d'experts derrière qui va permettre de dire, on parlait tout à l'heure, bah, une transaction à soi-même, un achat derrière l'immeuble, bref, une stratégie beaucoup plus poussée avec une loupe sur la situation qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est ce replacement, ce réinvestissement d'argent. On est capable d'éduquer globalement, de laisser les gens faire leur choix, mais on n'est pas capable d'apporter cette loupe que tu es capable d'apporter. C'est pour ça que j'étais content qu'on se voit et de pouvoir proposer à l'auditoire, s'il le souhaite, de voir à ta loupe un petit peu ce qu'il est possible de faire. Mais c'est clair et net que on rencontre trop d'entrepreneurs et c'est moi, en tant que formateur, ma douleur, qu'on arrive à emmener à cette situation de ils font du cash parce qu'ils ont structuré, optimisé, donc ça rentre plus facilement, c'est plus fluide et cool. J'en arrête là. Alors Mmh. que, comme tu le dis, c'est le début du jeu et après on les retrouve parfois 10 ans après, fatigués parce qu'ils sont allés au charbon, parce que X, Y. Alors qu'à la base, en fait, avoir une entreprise, c'est détenir un actif déjà. Et il suffit de répliquer dans d'autres types d'actifs pour être tranquille. Si un nouveau Covid arrive, si un changement politique arrive, ça ne va jamais s'écrouler dans tous les secteurs. Si à côté, tu as un patrimoine immobilier, tu as ton entreprise qui est dans le service de je ne sais quoi, tu as des placements financiers, tu auras toujours un de ces pôles qui va tourner en fait. Exactement. Alors, on peut donner quelques exemples, hein, pour être un peu plus concret. Heu, la première chose qui est super intéressante, c'est effectivement, moi, je refais le lien avec l'entrepreneur et ses objectifs parce que des fois, on l'a perdu de vue. Tu te retrouves avec des gens, je te dis, qui ils ont créé leur propre prison et à la base, je pense, hein, qu'on veut tous la même chose, hein. On a pris des risques et on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. On est tous pareils. On veut plus d'argent, on veut plus de liberté, on veut plus de temps, tu vois? Et en fait, à un moment, le jeu de l'argent, il s'arrête parce que tu te rends compte que pour faire du cash avec une entreprise, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. OK? Donc tu fais ça à tes débuts, tu fais ça pendant X années, très bien. Mais ensuite, il faut que tu retrouves du sens. Parce que si c'est pour pas voir tes enfants, si c'est pour subir, comme tu dis, tout le monde finit fatigué en fait. Tu vois? Et à un moment de se dire, mais attends, est-ce qu'on n'a pas perdu vraiment l'objectif de vue? Et est-ce que je suis sûr que je suis aujourd'hui en capacité de comprendre
ce que j'ai comme option. Tu vois, parce que le pire, c'est d'être esseulé. Tu vois, on disait, c'est comme la FISCA. J'ai l'impression que l'État décide de tout et que de toute façon, qu'il va nous raboter. Et j'ai pas compris que le code fiscal, en fait, il fait comme ça et que derrière, tu peux récupérer plein d'options. Et ben, arrivé à un certain niveau, c'est exactement la même chose. Je te donne un exemple que tu as souligné, c'est la holding. Tu vois, aujourd'hui, se restructurer avec une holding. Une holding, c'est simple. Hein. Vous mettez une société de tête et en dessous, vous pouvez mettre une société 1. Je vais faire le truc classique hein, que j'ai beaucoup. Quelqu'un qui fait de la prestation de service, donc typiquement du conseil, machine à cash, 150 000 euros par an de bénéfices parce que c'est un expert dans son domaine, parce qu'il est bon. Société 1. Société 2, on va aller chercher un truc beaucoup plus passif. Alors, on n'est pas obligé, hein, mais beaucoup d'entrepreneurs se disent ah, j'ai quand même, ça m'excite de remonter une petite boîte, mais par contre, j'ai du cash, je vais la faire un peu en mode passif. Là, typiquement, je vais te dire n'importe quoi, mais je ne sais pas. J'ai remarqué que c'est dur de trouver aujourd'hui une voiture premium à cette place. Et je te donne un vrai truc. Hein. C'est une vraie réalité. À toutes les vacances scolaires, les gens galèrent. Aujourd'hui, les voitures à cette place, j'ai un beau-frère qui est dans la vente de voitures. Hein. C'est pour ça que je prends l'exemple. Mais c'est dur d'acheter et c'est super dur de louer un véhicule premium qui tient la route à cette place parce que soit tu vas en vacances avec tu vois, les neveux, les nièces, soit tu as une grande famille, soit machin, tu vois, soit tu as beaucoup de bagages, c'est super dur. Et là, tu te dis, allez, moi, avec le cash, je vais t'acheter 2 4x4, tu vois, premium cette place, et je vais te les mettre à louer sur certains sites. J'automatise le truc, ça va me faire 40 000 50 000 euros à l'année, tu vois, juste pour le kiff d'avoir une autre source de revenus qui n'a rien à voir dans mon domaine et qui est plutôt passive. Et le troisième truc, évidemment, là, on n'a rien inventé, tu ne peux pas passer à côté de l'immobilier. Si tous les riches dans le monde, ils ont de l'immobilier, à un moment, il faut quand même se dire que c'est voilà, c'est presque un must, en fait, tu vois. Donc, tu vas mettre en dessous Société 1, Société 2 et ta SCI, donc Société Civile Immobilière, pour investir. Tu vas te prendre 2 3 immeubles de rapport. Et là, en fait, dans l'année, tu sais ce que tu viens de faire, tu viens de rajouter 100K, pratiquement passif. Et en plus, avec l'immobilier, ça va faire travailler ton patrimoine. Ça veut dire que tu fais du cash flow, plus tous les mois, tes locataires remboursent en fait ton emprunt. Parce que évidemment, on va chercher le levier. Et tu te retrouves dans 4, 5, 6 ans avec, si tu as 3 immeubles, bah, facilement 800 000, 1 million, 1,5 million de patrimoine. Et j'ai envie de te dire, même si on te massacre, et en plus, dans une SCI, il y a moyen d'optimiser, mais imaginons, tu sors 1 million, et même on te prend 30%. Mais tu as 700 000 en fait. Je pense que tu as fait le plus dur. Si tu veux prendre tes 700 000, tu as payé tes impôts, barre-toi, va vivre à Miami, tu vois, continue à automatiser. En fait, tu as toutes les options sur la table. Tu vois, et c'est ça que je ne comprends pas. Les gens veulent partir de France ou disent, il n'y a pas de problème. Mais je vous assure que moi, l'ayant fait, tu vas aller à l'étranger, tu veux tout recommencer. C'est dommage en fait. Donc, Et j'en pars connais avec un beaucoup qui en patrimoine, reviennent. pars Beaucoup, avec des beaucoup. revenus. Il y en a plein qui reviennent. Laisse tourner ton patrimoine, va à l'étranger, crée une nouvelle boîte, fais ton expérience pendant 1 ou 2 ans, tu peux revenir et tu as quelque chose qui va continuer à tourner. Tu vois. Et Tu ça vois, c'est vraiment la vision un peu que j'ai envie de dire de businessman en fait. Tu vois, c'est celui qui planifie. Il n'est pas dans le bruit, il n'est pas dans les titres des journaux. Tu vois, il passe à côté de ça. Et en fait, ce qui est injuste, c'est que les riches, bah, ils ont toujours les meilleurs experts, donc ils prennent les meilleures décisions. Tu vois, l'injustice, elle est là, en fait. Sinon, je t'assure qu'aujourd'hui, tu te réveilles, Manu, tu as le droit d'avoir les mêmes lois fiscales et les mêmes dispositifs que Bernard Arnault. Il n'a bah aucun oui. droit de plus que toi. Non, Évidemment, il a mais d'autres moyens. tu prêches un convaincu. Ben Mais oui, après, je vais en venir à autre chose. On voit souvent, il y a les riches, ils sont riches, il y a les pauvres, ils sont pauvres, et c'est un fait. Il en existe beaucoup qui se sont créés, et ils s'en créent tous les jours, des gens de plus en bien plus sûr. riches. Donc au final, si tu regardes quelqu'un qui est riche, ah bah oui, mais il a le bon entourage, ah bah oui, mais il a si, mais oui, mais est-ce qu'il a ça parce qu'il est riche, ou est-ce que c'est parce qu'il est allé chercher ça qu'il est devenu riche, tu vois? Et c'est très souvent là où je ne sais pas si c'est la mentalité française, si c'est plus global, toi qui as vécu à l'étranger, mais où il y a un biais cognitif qui nous plombe, c'est qu'on a l'impression que c'est réservé à. On Mm, inverse la relation cause-conséquence. On dit, mais c'est parce qu'il a de l'argent oui, qu'il fait ses placements et qu'il est conseillé. Non, c'est parce qu'il est conseillé et qu'il fait des placements que du coup, il a de l'argent. On inverse trop souvent cette oui. logique-là et on s'auto-freine tout seul parce qu'on pense à l'envers. Et c'est la première chose à casser quand on atteint cette strate-là. Et si j'en parle, c'est parce qu'on en a pas mal, nous, qui atteignent la strate. Ah ben Et tu as oui. parlé holding, tu as parlé de plein de choses. Et ils s'y intéressent. Et en fait, ils plombent tout ça, ils ferment dessus, ils le cachent sous le tapis. Parce que, ouais, mais holding, tout ça, bah, c'est compliqué. Et il faudrait que j'ai des accompagnants, des gens pour me le faire. Et j'en ai pas. Mais c'est dans l'autre sens. Prends-les
et après, tu pourras faire la holding, tu vois. Aujourd'hui, Et ça coûte une fraction de ce que ça coûtait avant, en fait. Aujourd'hui, tu as des experts, ça te coûte quelques milliers d'euros à mettre en place, que tu fais une fois dans ta vie. Je répète, hein, on se forme une fois sur la fiscalité. Une fois c'est qu'on a compris, l'avantage. c'est bon. On fait la bonne structuration une fois. Moi, je fais une fois la stratégie avec vous. C'est pas un truc, je ne vais pas venir tous les ans, tu vois? Soyez curieux, tu prends un appel, tu discutes, c'est gratuit, tu vois? C'est ça aussi que j'ai remarqué. Moi, j'ai vu des gens évoluer. Franchement, ils étaient auto-entrepreneurs, ils faisaient 2 000 balles par mois, mais curieux, tu vois? Curieux, dès qu'ils avaient un peu d'argent, ils l'investissent, ils s'intéressent au dispositif, ils Ouais, s'intéressent à comment, booster leur boîte, ils s'intéressent à l'investissement et quelques années après, tu les retrouves, ils ont ah ouais, réussi et ils continuent, en fait, tu vois? Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc en France, c'est qu'on ne peut pas taxer ce que tu ne prends pas. Tu vois? Ça, c'est un truc que je veux bien expliquer ici. Pourquoi? Il y a un truc qui a fait une fois réagir. Il y a une vidéo que tu peux trouver sur YouTube. C'est Moed Altrad. C'est un milliardaire, hein. Il fait tu sais, tout ce qui est échafaudage. Il est leader mondial échafaudage, location de bétonneuses, et cetera. Il est ouais. à Montpellier. C'est le gars le plus riche, tu vois, de toute la région, Languedoc-Roussillon. Hem et en fait, à un moment, il est dans son jet privé. Et écoute bien, hein, parce qu'il y a plein de symboles et je dis ça évidemment parce que c'est cliché, mais c'est la réalité. Il est avec une journaliste, elle fait un reportage sur lui. Il est de son jet privé qui lui appartient et elle lui dit: «Mais en fait, vous gagnez combien par mois?» Et là, en fait, il lui dit: «Écoutez, c'est plus simple, je vais vous sortir ma fiche de paie». Et il lui sort officiellement sa fiche de paie et il lui montre et en fait, il a un salaire de 5 000 € net par mois. Elle lui dit: «Mais attendez, c'est pas avec ça». Il dit: «Ah oui, c'est pas avec ça que je paye mon jet privé». Il dit: «Mais moi, j'ai besoin aujourd'hui, moi, j'ai besoin de 5 000 € pour payer mes factures. Tout le reste». Alors il donne pas évidemment, il rentre pas dans le détail, mais moi, je vous dis Ouais, le détail. Tout le reste appartient à des sociétés et en fait, son jet privé appartient, alors souvent, ce qu'on fait, il y a plein de choses, hein, les yachts, les jets, les voitures de luxe, ça appartient à des sociétés qu'on crée. Souvent, c'est des sociétés de location où on va amortir le bien, on va lever de la dette et on ne paye pas d'impôt dessus. Parce que je vais vous dire un truc, hein, si tous les yachts ou tous les jets privés, on devait les payer de sa poche, il y en aurait 3 en France. Personne ah n'aurait oui, ça. Et tu ah vois? Et oui. moi, une fois, je me suis intéressé à j'ai été au salon du yacht et du voilier de luxe, c'était à Paris et en fait, j'ai joué à un jeu, j'ai voulu aller, j'ai joué un personnage et je voulais discuter avec un responsable pour voir ce qu'il pouvait me proposer comme montage parce que j'étais curieux, tu vois? Et en fait, j'ai joué, j'ai dit: «Voilà, moi j'ai un client, je suis gestionnaire de patrimoine». Alors, j'ai joué un peu mon rôle parce que du coup, je suis dedans, tu vois? Donc j'étais vachement crédible, je lui donnais des trucs, je lui dis: «Voilà, j'ai un client, il est en Afrique, machin, nin nin». Donc j'ai vraiment monté une vraie histoire et je suis allé jusqu'au responsable et il m'a donné, en fait, tu vois, la structure. Il m'a dit: «Bah, voilà, aujourd'hui, vous faites combien?» Je dis: «Ouais, mon client, il fait 1 million par an, il aimerait bien avoir un voilier à Antibes pour inviter ses clients et cetera. Tu vois, comment on fait?» Il me dit: «Ouais, c'est simple, on va vous aider à créer une société, on va mettre le yacht en location et en fait, tu pourras louer ton yacht pour les événements à ta propre boîte et sortir de machin». Et il m'a fait tout le truc, en fait, tu vois? Ah Et oui, là, il me dit: «Mais en fait, pour un yacht à» et alors il coûtait pardon, le voilier. C'était un voilier parce que le yacht, c'est un peu plus cher. Moi, je me suis intéressé à un voilier de luxe, il coûtait 1,5 million, tu vois? Il m'a dit: «Mais avec 150 000, tu poses, la banque va le prendre. Si tu fais 1 million par an, il y a aucun souci et derrière, il y aura zéro impôt parce qu'on va le louer quand tu t'en occupes pas. Nous, on va s'occuper de le louer pour toi parce qu'il y a une c'est ça. demande de location et quand tu veux faire tes propres événements, tu vas faire payer ta boîte qui a du cash sur la boîte de location qu'on aura créée et tu vois? Et tu vas optimiser ça fiscalement, ce qui est légal, hein, c'est tout à fait légal, et voilà et en fait, tu te rends compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Ton jet appartient à une société qui loue des jets que tu as créés, tes voitures, tes machins et tout et tu ne sors que vraiment le minimum pour payer tes factures et tout le plaisir, bah, tu vas créer des structures qui vont s'optimiser. Bon, évidemment, c'est un niveau, hein, je vous donne des exemples qui sont un peu high level, mais c'est pour comprendre le schéma, quoi. Le système. Ouais, mais c'est totalement ça. Il faut se rappeler que chaque entreprise qu'on va créer, quand on arrive à ce stade du jeu, c'est une personne morale, mais c'est une personne à part entière. L'argent de l'entreprise n'est pas le tien. On ne va pas venir avec l'impôt sur le revenu si tu ne prends pas l'argent de l'entreprise qui tourne. Et plus tu en as, plus les entreprises, elles ont le droit, c'est des personnes en personne, bah, de faire des contrats entre elles, d'avoir des relations, Ouais. surtout si c'est chapeauté par la holding au-dessus. Bref, une fois qu'on a compris ce système, on n'est plus dans
le même, et ça c'est pour ceux qui viennent plutôt de mon auditoire qui pourraient nous écouter, on n'est plus dans le même système qu'au départ avec ma seule entreprise sur laquelle je veux maximiser la sortie de cash pour qu'elle grandisse plus vite, donc j'optimise. Parce que quand on en arrive à ce système-là, d'entreprises qui vont communiquer, etc., on ne va pas chercher à nous, en tant que personne, avoir le plus d'argent pour être bien. Et si je suis bien, je peux déléguer, machin, truc, muche. On va chercher plutôt à faire travailler cet argent au sein de tout un complexe. Il n'y a pas besoin de maîtriser chaque entreprise de la même façon, chaque prestation. On achète, on est détenteur du truc et on le laisse gérer par d'autres, comme dans ton exemple avec les yachts ou autres. Oui, voilà. En fait, il y a la stratégie, elle est simple, c'est que si tu fais du cash d'un côté et que tu as une holding, en fait, tu payes très peu d'impôts. Tu payes 5 en fait de l'IS de la boîte pour la faire remonter. Donc c'est négligeable, hein. On va dire ça te coûte 1 000 € pour faire remonter ton cash, si tu fais, je sais pas, 100 000 € de bénéfices, tu vois, tu payes 1 000 ou 2 000 €, ça remonte à la holding. Et imagine que tu as une deuxième société ou une société d'investissement immobilier et tu vas aller créer du déficit, en fait. Tu vas faire un investissement, tu vas faire des travaux. Et en fait, Grosse moyenne. la magie du truc, et ça, vous pouvez trouver ça, hein, c'est vraiment la base de Robert Kiyosaki, hein, dans tout ce qu'il a fait sur l'éducation financière, c'est que si, et les Américains, c'est les champions de ça. Pourquoi les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de millionnaires? C'est les champions de monter une boîte à cash, monter de l'emprunt en face du déficit pour créer du patrimoine pour l'entrepreneur. Et en fait, on va aller chercher, arrêter d'avoir peur de l'imposition. Déjà, l'imposition, ça se gère. Et les taux en France, ils ne sont pas plus élevés. Je parle en entreprise, hein. C'est là où les gens aussi, tu vois, c'est très important. La France, c'est un des pays les plus taxés quand tu sors tout à ton nom. D'accord? Mais en termes de holding, c'est un des pays les moins taxés au monde. En termes de, on va dire, d'options de dispositifs que tu as à ta disposition quand tu as une holding. Et c'est là où ça n'a aucun intérêt aujourd'hui, si tu as ce dispositif, d'aller au Luxembourg, où tu es payé à 15 ou 20. Le seul avantage du Luxembourg, c'est que ils sont très. Ils sont pas aussi regardants. Tu peux mettre une Ferrari sur ta boîte. Là où en France, il faut être un peu plus malin. Tu vois, tu vas par exemple faire une boîte de location de voitures et tu vas mettre deux, trois voitures à toi. Ou un cercle. Tu sais, il y a plein de gens qui font ça, hein, des espèces de cercles. Ils se réunissent à plusieurs. Il y a plein de choses à faire. Tu vois, le seul truc en France, c'est qu'il faut que tu acceptes d'avoir une petite gymnastique. Et souvent, je peux comprendre en tant qu'entrepreneur, tu dis attendez les gars, c'est mon argent ou pas. Tu vois, et c'est là où tu dois comprendre, il y a un tout petit peu de Il faut se spécificité à renouer la à tes française. objectifs. Et c'est là, en fait, où il faut, et c'est hyper important. Nous, on a une phrase, c'est une entreprise au service de ta vie et pas le contraire. Il faut se renouer à tes Exactement. objectifs. Quand tu te poses la question de c'est mon argent ou pas, la vraie question derrière, c'est est-ce que va y avoir l'impact que je veux sur ma vie? Après, s'il y a l'impact que tu veux sur ta vie, mais que sur le papier, enfin pas que sur le papier, parce qu'il y a des justifications, mais que l'argent est à l'entreprise, certes, mais l'entreprise est à toi. Si l'impact sur ta vie que tu as quand tu as créé les entreprises, il est atteint quand même, la question n'est pas à se poser, j'ai envie de te dire. Ben oui, Il faut remonter plus haut dans les strates au final, pourquoi j'entreprends? C'est quoi mon objectif, pas pro, mais de vie derrière tout ça, en fait? Et est-ce qu'il est respecté exactement. dans cette stratégie-là, tout Et simplement? il faut prendre 5 minutes dans sa vie pour se poser avec un expert, refaire ses stratégies, refaire un point sur sa situation et offrez-vous les moyens de vivre la vie que vous voulez. Vous avez fait le plus dur, encore une fois, hein, là, on est vraiment sur une catégorie où ils savent faire du cash. C'est le plus dur, hein. C'est 90 des entrepreneurs, ils se cassent les dents et toute leur vie, ils sont dans la roue du hamster parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce cash. Vous l'avez fait. Donc maintenant, faites l'effort supplémentaire. On est à quelques milliers d'euros d'atteindre vraiment un palier où le temps va jouer en ta faveur, en fait. Et là, c'est un autre game. Moi, j'ai des clients, en fait, quelques années après la mise en place de la stratégie et du dispositif, en fait, l'entreprise maintenant, elle est devenue anecdotique. Parce qu'ils font Ah beaucoup oui. plus d'argent avec l'IMO, le patrimoine, tu vois? Et c'est ça. Et alors franchement, ils travaillent pour le plaisir. Il y en a, ils ont automatisé. Il y en a, ils sont partis en voyage. Il y en a, alors je vais donner deux, trois trucs pour finir, parce qu'on essaie de le faire vraiment dynamique pour que ça soit pas trop long. Et on vous invite à venir gratuitement parler avec Yes. nous et parler avec moi. On va mettre un lien, hein, Avec pour, plaisir, ouais. vous venez, Là où je voulais booker en en venir, fait un call qui est gratuit, hein, tout simplement. c'est ce que On en j'allais dire. De discute, toute hein. façon, aujourd'hui, vous avez commencé à faire du cash, votre entreprise, elle fait des centaines de mille en chiffre, vous en tirez du 100 000 de bénéfices, etc. Et ben, c'est vraiment le moment de contacter Samir parce que c'est vraiment à ce stade-là que vous et moi, on va pouvoir discuter de ces choses-là, d'entrepreneur à entrepreneur. Mais après, c'est du côté de Samir, vous allez trouver tout ce pôle d'experts pour construire ça. Et tout comme vous avez appris, si vous êtes déjà passé par nous ou pas encore, vous nous rejoignez
et vous êtes déjà au top sur le cash à collecter, le cash à générer, et ben, vous êtes entouré d'experts, etc. Là, il va falloir apprendre une seule fois encore. Une seule Mmh. fois, apprendre, faire construire le système et quand il est construit, le comprendre comment il tourne et puis tu le fais tourner, tout simplement. Donc, c'est Exactement. vraiment, voyez avec Samir en fonction d'où vous en êtes, vous y verrez plus clair avec lui, s'il y a les possibilités, c'est maintenant, c'est pas maintenant, toutes ces choses-là. Mais c'était l'intérêt pour moi d'échanger avec toi, il était là, quoi. Oui, on veut offrir des options et des capacités à nos clients. Ça coûte rien d'en parler. Moi derrière, j'ai fait aussi le plus dur dans mon métier. J'ai galéré, récupéré des experts de qualité qui t'assassinent pas au niveau du prix. Notaire, avocat fiscaliste, spécialiste du financement. Il y a plein de en fait, quand vous allez discuter avec moi, vous allez me dire: «Voilà, je fais tant, qu'est-ce que je peux faire?» Vous allez être étonné. Je vais vous donner deux, trois exemples de ce que vous êtes en capacité de faire. On peut emprunter, on peut racheter une autre entreprise, on peut vendre une entreprise, on peut la vendre à soi-même, on peut vendre un bien immobilier à soi-même. Je vais vous donner ces 2 exemples. Aujourd'hui, vous avez une entreprise, mais vous voulez absolument la garder et je comprends tout à fait. Moi-même, tu vois, aujourd'hui, Manu, même si on me propose beaucoup d'argent pour ma boîte, je ne suis pas sûr de vouloir la vendre maintenant. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à la développer et je prends beaucoup de plaisir. Par contre, si demain, et regardez ce qu'il existe, votre boîte, elle fait, on va dire, un truc basique, 200 000 par an, d'accord, de bénéfices. Votre boîte, moi, j'ai un partenaire. Il va venir, il va la valoriser. C'est un spécialiste de la valorisation. Donc, il ne va pas donner une valeur comme ça, il va donner une valeur du marché, c'est-à-dire sur laquelle il n'y a pas de discussion possible. Il va créer les documents, il va te dire, voilà, ta boîte, par rapport à ton secteur de marché, alors souvent, on fait un X, hein, c'est-à-dire on va dire, voilà, ça vaut 8 fois dans ton secteur à peu près, dans le conseil, ça vaut 8 fois les bénéfices. Donc, en fait, ta boîte, elle vaut 1,6 million. OK, parce que tu fais 200 000 par an, parce que tu as des clients stables, parce que voilà. Et lui, c'est un spécialiste de ça. Donc, officiellement, ta boîte, elle vaut 1,6 million. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut lever de la dette et il va faire le dossier pour aller chercher des partenaires financiers pour que tu crées une structure qui va racheter ta propre boîte, mais dont toi, tu restes actionnaire. Donc, en fait, tu vends à toi-même. Tu vas créer, je ne sais pas, une holding qui rachète ta boîte, tout simplement. D'accord? Ça se fait tous les jours, enfin tous les jours dans un certain milieu, mais ça se fait tous les jours et ça vient du monde anglo-saxon. Ils font beaucoup, beaucoup ça. Ça s'appelle le trust, hein, et ils créent du cash. Et les Américains, ils vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire ils s'auto-hypothèquent. Hein. Tu as entendu déjà des Américains qui ont 2, 3 hypothèques sur la même maison. Parce qu'en fait, dès que ta maison, elle vaut plus, bah, tu peux sortir la différence et tu vas rebosser derrière. Et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent. Hein. Ils ne sont pas plus malins que nous, hein, je vous assure. Hein. Ils ne sont pas plus malins que nous. Et derrière, imagine, tu vends cette boîte à 1,6 million à toi-même. Évidemment, tu vas avoir, je ne sais pas, une mensualité, tu vas avoir 8 000 euros par mois à rembourser. OK, mais tu as 1,6 million cash maintenant. Tu vois Cash. le truc? Cash. Et derrière, tu peux dire, bah, tiens, je vais faire une filiale, ça m'a toujours intéressé tel domaine. Je sais pas, tu vas mettre 500 000 et tu vas faire de l'allocation, un truc un peu plus passif. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu as les moyens d'acheter 10 ou 20 4x4 et en fait, tu vas faire 150 000 par an dans ta nouvelle boîte. Par contre, où tu vas mettre un gars qui va gérer et tu vas te mettre avec une plateforme pour automatiser ton truc, etc. OK. Deuxième chose, évidemment, tu vas mettre 1 million dans l'immobilier. Tu vas te prendre 3 immeubles de rapport ou 4 ou 5 avec l'effet de levier. Et là, je te dis, là, on est passé en fait de quelqu'un qui faisait 200K. Aujourd'hui, tu fais 500K. Et tu ne le fais pas dans 3 ans. Hein. On fait en place ça, on achète, on met en place. On va dire entre 6 et 8 mois après, tu as fait 100%, 200% de plus. Tu vois, c'est ça la force du truc. Ça se fait sur une boîte et tu as toujours ta boîte. Hein. Et si ta boîte, tu continues à la valoriser, tu continues à gagner. Tu as toujours ta boîte, tu as juste mis de la dette en face. Deuxième chose, énormément de personnes. Moi, j'habite dans la région parisienne. C'est un délire. Tu prends le métro le matin. Je ne sais pas comment tu peux imaginer. Tu vas croiser des milliers de personnes, tu vois, tous les matins dans le métro, en train de se battre. Alors, des cadres sup qui ont bien réussi, qui ont eu peut-être un peu d'héritage, etc. Mais c'est des gens, ils vont se battre pour gagner 4, 5, 6 000 euros par mois net. Gagner plus, il faut tuer quelqu'un en France. Hein. Donc déjà, tu as un niveau de pression, tu fais 45 heures par semaine, etc. Tu as chaud, tu prends le métro tous les jours. Et derrière, tu découvres qu'ils ont des apparts ou des villas à 1 million, à 1,5 million, qu'ils ont presque fini de payer, tu vois. Et en fait, ils pourraient très bien créer une SCI avec eux et leurs enfants, vendre à eux-mêmes, garder le bien dans la famille. En plus, tu optimises, je ne vais pas rentrer dans la succession, mais avoir une SCI et donner les parts, tu vois, c'est beaucoup plus intéressant que de faire la succession propre quand tu décèdes. C'est largement mieux. Et derrière, en fait, tu sors 1 million, tu gardes ton bien et tu réinvestis.
Et là, Yes. en fait, je peux t'assurer que les 4-5 000 pour lesquels tu te bats tous les matins et que tu en as marre, bah, tu les fais en fait en passif. Et tu as Ah ouais. réglé ton problème, en fait, tu vois. Donc Et voilà. ouais. Et Après, ce qui est évidemment, génial sur ça, c'est que si tu compares au statu quo actuellement, dans ce schéma où tu te rachètes à toi-même, tu as ton entreprise, elle fait tant, ça continue, tu vas toujours faire tant, etc. Tu sors en quelque sorte, j'exagère le trait exprès, mais tu sors du chapeau, tu sors de nulle part, un gros patrimoine, une somme, parce que en te vendant à toi-même, c'est pas je crée une entreprise qui va me le racheter, bah ok, c'est égal, non, parce que pour me le racheter, il y a ce crédit dont tu parlais. hmm, Il y a ce crédit qui va être remboursé petit à petit. Comme tu dis, il y a ce cash qui arrive d'un coup. Ce cash, toi, dans l'exemple que tu as donné, tu l'investis tel quel. Mais ce cash, si ta banque est OK, il faut plein de trucs, que le projet est beau. Si tu l'investis dans de l'immobilier ou sur le papier, tu arrives à montrer par A plus B que tu es gagnant, bah, ce n'est pas 1 million que tu investis. 1 million, c'est l'apport que tu mets. Et tu remets un effet de levier. Donc, en fait, à travers des opérations financières qui, sur le concret, pour les gens qui ont besoin de concret, bah, c'est quoi? C'est je vais chez le notaire, je signe des papiers. Et ben, en quelques semaines, j'ai créé un système qui me rapporte des centaines de mille supplémentaires, là, tout de suite. En exactement. quelques semaines. Et là où c'est beau, c'est que on met en place le projet pour toi. Alors évidemment, là, c'est que du sur-mesure, hein. Je ne vais pas venir avec un modèle, l'autre, il a fait ça, il faut faire pareil. Surtout pas. La FISCA et encore plus les stratégies financières, ce n'est pas le voisin, c'est vous. Et il faut Ah oui. poser vos objectifs, il faut poser vos patrimoines, vous avez tous un contexte particulier. C'est pour ça qu'il faut en parler. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, ce qui est beau, c'est que on va te présenter le notaire, on va te présenter celui qui va te chercher le financement. En fait, on a toute l'équipe. C'est-à-dire que toi, tu dois juste expliquer ce que tu veux et nous, on va prendre ton dossier et on va tu vois, on va le travailler pour toi et on va mettre en face toutes les actions. Et toi, derrière, bah, comme tu as dit, en quelques semaines, tu as changé de ligue, en fait. Tu vois? Et il faut juste que tu acceptes ça. Ouais. Le plus dur, hein, tu sais, il y avait un film là avec Coach Carter. À un moment, c'est ce qui fait peur, c'est la peur de se dire c'est possible en fait. Tu vois, c'est tellement incroyable pour certaines personnes où on leur a mis en tête, hein, et c'est un peu tu sais, les drames des années 80, 80, 90. Nous, on a été formés dans ces écoles-là où, tu vois, la vie, ça doit être dur. Tu dois travailler pendant Ah oui. 45 ans. Tu vois, et il y a des gens aujourd'hui, je te dis, ils ont un patrimoine de 1 million, 1,5 million, tu vois, des trucs de fou. Et souvent aussi, ils ont eu même un peu de chance parce que peut-être une génération avant, peut-être un peu de. Tu vois, mais c'est le moment d'en profiter. Tu n'es pas obligé de faire subir ça, entre guillemets, à tes enfants. Tu peux aller en voyage avec eux, tu peux leur offrir autre chose pour qu'ils aient accès, tu vois. Et tu as bossé assez, je pense aussi. Tu vois, il y a une notion, et je vais terminer là-dessus. Il y a une notion, est-ce que tu penses que tu as le droit aujourd'hui? Est-ce que tu as bossé assez dur dans ta vie pour te donner le droit? Tu vois, c'est un peu ça la question. Et tu as des gens qui sont leurs propres geôliers. Ils se disent non, j'ai pas le droit. Si Et tu veux, ouais. mais c'est dommage. Mais arrêtez d'écouter les infos pour commencer. Ouais, Ne serait-ce que le problème de la retraite, le fait de parler du problème de la retraite, bah, tu poses en postulat que bah, il faut travailler jusqu'à la retraite pour la mériter. Tu vois exactement. et déjà, tu peux pas conclure à la question de Samir en me disant bah oui, j'ai le droit, oui, j'ai assez travaillé, entre guillemets, hein, je plaque pas tout, mais en gros, j'ai assez travaillé pour diminuer mes efforts, pour me raconter. Et ce qui est vrai que bah, la vie, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que j'ai le droit d'en profiter. Et pour ça, je dois mettre en place des systèmes, etc. etc. Mais tu ne peux pas penser Bah ça oui. si tu restes dans le prisme. Ce n'est pas les méchants médias ou quoi, mais c'est un statu quo qui est mis en place. Si tu restes dedans de bah, c'est comme ça, je dois travailler pour générer ma retraite. Il faut sortir de cette pensée-là. Bah, de toute façon, le mot de la fin, c'est que de toute manière, ce système, il va s'arrêter, hein. Mathématiquement, c'est pas possible. Il Ouais. vaut mieux quand même se dire aujourd'hui, je prépare ça, je prépare c'est même pas une question de retraite en fait, tu vois. Est-ce que je peux aujourd'hui me Ouverture, donner les moyens de gérer un peu plus ma vie, de devenir le capitaine de ma vie, c'est ça. parce que je suis quelqu'un qui va pas attendre. Je veux pas que les gens ils fassent pour moi. J'ai soit un patrimoine, j'ai une boîte, j'ai la capacité aussi intellectuelle de me dire bah, si tout le monde va vers là, si j'entends holding 1000 fois, si j'entends patrimoine, peut-être qu'il faut que je regarde. Après, à la limite, tu vois, finalement, non, on peut rien faire. Eh ben, j'ai passé un coup de fil, j'ai rien perdu, je dors tranquille, tu vois. C'est Mais ça. ce qui peut être, tu vois, par exemple, sur la Fisca, je finis vraiment là-dessus. Parce que, de toute façon, on pourrait même voir, hein, si on pourrait faire plusieurs podcasts, c'est tellement intéressant. Parce que là, si tu veux, on a évoqué des sujets, on peut creuser encore, tu vois, il y a 1000 Bah choses à oui. dire. C'est super intéressant. Mais tu sais, moi, la première fois que j'ai fait la Fisca, c'est le comptable qui me dit
ah, tu sais, peut-être qu'on n'a pas choisi la bonne option. Alors déjà, moi, je découvre, je fais, ah bon, il y a des options. Parce que moi, j'ai créé une boîte classique, j'avais une opportunité. Tu vois, à cette époque-là, j'étais consultant en finance dans une boîte. J'ai une opportunité. On me dit, ouais, tu vas toucher X, donc x3 ton salaire si tu viens freelance. Bon, tu vois, j'y vais, quoi. Je me dis, bah écoute, ça a l'air pas mal. Et je crée une boîte classique, tu vois, machin. Et à un moment, il dit, ah tiens, tu fais pas mal de cash hein, cette année. Bon, il aurait pu faire quelque chose. Et j'apprends. Alors évidemment, et il m'a donné que ça, hein, parce que croyez pas que le comptable que vous payez 150 balles par mois, il va tout vous faire. À un moment, il faut être raisonnable, d'accord? Donc, en fait, comme j'ai créé à un moment plusieurs boîtes avec lui, il y a même mon père qui avait une boîte avec lui, donc il a vu que ça m'intéressait. Il m'a fait un cadeau. Il m'a semé une graine. Et moi, par contre, je l'ai rappelé. Hein. Je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, bon, bah, si ça t'intéresse, en fait, nana. Et dans ton cas de figure, en fait, là, on a payé 25 000 en trop, on aurait pu faire autrement. 25 000 euros en une année. Et là, je peux te dire, je me suis pris la baffe. Par contre, tu vois, moi, je fais partie des gens, on te dit ça une fois, pas deux. C'est pas, ah ouais, mince, c'est non. Je lui dis, mais attends, j'aurais pu éviter ça. Il me dit oui, parce que, et après, tu vois, la discussion commence. Et là, j'ai dit, moi, je veux comprendre. Et après, j'ai creusé le truc, je me Très suis bien. formé. Et voilà. Mm. Et plus jamais, j'ai envie de savoir que en une année, j'ai perdu 25 000 euros. Tu Et vois, ouais. c'est un truc. Mais t'imagines, on a eu le même, pour rester sur le même et pour conclure, là, il n'y a pas longtemps, on a eu le même cas pour nous. Il n'y a pas besoin d'être, comme tu disais, millionnaire à je ne sais pas où, je ne sais quoi. Exactement, ça va te rappeler l'histoire que tu as dit. On a créé une holding avec en dessous une société opérationnelle qui rachète notre activité. Okay. Mon activité, du coup, et maintenant on est deux dessus, etc. Donc il y a un rachat. Cette société opérationnelle, on passe par les avocats fiscalistes, on fait étudier pour savoir sur quoi on part. On s'y connaît un peu, donc j'avais ma petite idée. Mais tu fais bien les choses, tu appelles l'avocat, il te fait le beau truc, etc. Et l'avocat nous dit, OK, au vu des éléments, nanana, on partirait sur une SARL à l'IS. Je pose des questions, je pose deux, trois questions parce que bah, on a les compétences qu'on a, Samir. Je regarde ça, je dis comment il arrive à cette conclusion, je comprends comment il est arrivé, mais je remarque qu'il n'a pas pris en compte que bah, mais à côté de ce complexe, moi j'ai déjà ça pour me rapporter. En fait, il voulait que je puisse sortir de l'argent plus facilement au quotidien dedans, alors que moi je veux créer du patrimoine. Tu vois. Il est parti de ce principe, en fait, que tu lui as pas Il est dit. parti de ce principe alors que je ne l'ai pas Oui, dit. oui. Et donc j'ai fait une remarque. Et au final, eh ben, aujourd'hui c'est fini, le système, c'est une SAS à l'IS. Et si tu n'as pas ce regard, parce Ben que tu oui. es conscient de ça, et Mais ben, si tu n'es pas c'est formé, pas tu peux même pas lui poser tu cette n'es pas question. méchant, mais voilà, mais tu C'est as ça. agi suite à un conseil qui, bah, finalement, au regard de tous les éléments, était peut-être pas le bon à te donner à ce moment-là. Et Mmh. c'est pour ça que c'est important de maîtriser ce sujet. Donc, je vous invite Ben moi oui. vraiment à aller voir Samir pour avoir une loupe un petit peu sur votre situation. Si aujourd'hui vous en êtes à ce stade, vous avez bossé, vous savez générer du cash, vous savez en générer et vous savez en garder le maximum parce qu'il se génère dans une structure unique aujourd'hui optimisée. Maintenant, vous voulez propulser ça. Bah, vraiment, faites-moi cet audit avec Samir. Vous allez voir un petit peu ce qui est ou ce qui n'est pas possible. Et au moins, vous en sortez avec ce qui compte le plus pour un entrepreneur, c'est le savoir et la vision. Ouais, exactement. Bah, écoute, tu as tout dit, on va s'arrêter là-dessus. Vous pouvez nous contacter, on va mettre un lien en dessous, vous pouvez contacter Manu. On fait Yes. des audits qui sont gratuits, on en discute et au moins on est fixé. Et voilà, on vous dit à bientôt. Merci Manu. Merci à Ciao tout toi. le monde. Merci beaucoup, Samir. À bientôt. À bientôt.